Salut les devins, c'est Saikyo, ou re-salut je l'espère, je vous avais prévenu dans ma vidéo précédente de spoiler du chapitre 50K de DBS que je ferai cette deuxième vidéo de théorie par rapport aux spoilers, donc déjà je vous préviens, c'est une vidéo de théorie mais qui se base sur des spoilers que l'on vient d'avoir, des spoilers qui sont assez flous et qui laissent pas mal de place à l'imaginaire et également à la réflexion. Si jamais vous n'aimez pas les spoilers, quittez cette vidéo là. Et si tout comme moi, je sais que vous êtes nombreux, vous adorez les spoilers, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et les autres, vous êtes tout à fait bienvenus sur d'autres vidéos, il y a de la place pour tout le monde ici. Alors du coup, cette vidéo de théorie là, elle se base par rapport à une idée que vous m'avez proposée il y a un bon moment. Et je vous avais dit que j'étais pas très chaud, mais là je vous avoue que ça a changé par rapport aux spoilers. Et elle se base sur les spoilers. Si vous n'avez pas vu les spoilers qui vous intéressent, je vous mets le lien en description du complet pour avoir toutes les infos. Mais sinon, par rapport à ce chapitre 54, Ryokutia, un japonais ayant lu le chapitre en avance avant tout le monde, eh bien il nous dit que c'est bien ce qu'il pensait. Un certain personnage dont il ne veut pas dire l'identité était donc de ce côté-ci, dans le sens qu'il était du côté de quelqu'un et on ne savait pas, on ne s'en est pas rendu compte ou peut-être qu'il nous avait menti. Il se pourrait qu'en fait, le nom de ce personnage en lui-même dissimule la suite des événements. Le constat que j'ai fait dans ma vidéo de spoiler, c'est que Ryokutia, il y a quelques mois en arrière, il suspectait, comme beaucoup d'entre nous, moi y compris et vous bien sûr, que Merus ne soit pas si gentil que ça et qu'il cache bien une sorte de double face et qu'il soit plus du côté de Moro que du côté de la Z-Team. Et vu que là il nous dit c'est bien ce que je pensais, tel personnage fait partie de l'autre côté, on fait du lien entre les propres propos de cet homme japonais qui fait du lien entre une précédente prédiction et aujourd'hui le fait qu'elle est censée se réaliser. Ça nous met sur la piste de Merus. Deuxième chose également, c'est tout simplement que, mis à part Merus, on n'a pas de doute sur grand monde. Le gang de Moro a l'air vraiment de lui faire allégeance, à part les Macareni, mais bon, voilà, c'est des petits électrons libres à la con. De l'autre côté, du côté de la Z-Team, Jaco, on n'en doute pas, il est là depuis longtemps, bien avant même que ça soit lancé dans Dragon Ball Super. C'était déjà un vrai et un bon vérifié, confirmé grâce à la sœur de Bulma, voilà. Donc, il y a très peu de personnages sur lesquels on peut douter, c'est Vinci, on sait qu'il est méchant, Sagambo aussi. Bref, sur qui voulez-vous douter à part Merus? C'est un petit peu bizarre dans cet arc-là, sachant que la place de Merus dans la patrouille galactique est un petit peu bizarre, il connaît beaucoup de choses, il a beaucoup de pouvoirs, mais il peut pas vraiment agir. Pourquoi est-ce qu'il cache ses pouvoirs à des êtres supérieurs s'il n'a rien à se reprocher ou rien à cacher? Un petit peu comme un Ikkaku dans Bleach qui cachait le Bankai, il n'était pas méchant, mais il fallait qu'il le cache malgré tout, parce que ça le déshonorait, ce genre de choses. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le genre du personnage, et puis même les dieux au-dessus, je pense qu'ils seraient contents de voir que quelqu'un dans la patrouille ou une autre divinité ou quoi a de bons pouvoirs pour protéger ou veiller sur l'univers, donc je vois pas où est le problème. Donc on se penche de plus en plus vers le personnage qui ne montre pas ses pouvoirs surdimensionnés, tout simplement parce que sinon il alerterait les autorités compétentes dans l'univers. De l'autre côté également, il nous dit qu'il se pourrait que le nom de ce personnage-là dissimule en soi la suite des événements. Et du coup, Merus, on avait fait deux suppositions par rapport à son nom. La première, c'est que Merus, en japonais, serait un jeu de mots avec Surume, qui est un plat à base de poulpe séché. Deuxième option, par rapport à Merus, le vin Merus, vous pouvez taper ça sur Google, surtout en anglais. Vous écrivez Merus Wine, vous allez vite trouver. Et le premier jeu de mots sur les poulpes avait l'air dénué de sens, mais finalement, du côté de Moro et de Sagambo, tous les deux ont des jeux de mots par rapport à des poissons, je crois des plats de requins ou de je ne sais plus quel type de poisson. Donc on resterait du côté des produits de la mer, ce qui montrerait que Merus, pourquoi pas lui aussi avec son nom, côté mer et océan, eh bien pourrait être allié ou soumis à Moro. Vous allez voir, je pense plus à un allié qu'à une soumission. Et de l'autre côté, le jeu de mots pourrait être double, parce que si Merus est un ange, et si Merus est par exemple un ange des univers détruits, je reprends donc votre idée les devins que vous m'aviez soumis, en laquelle je ne croyais pas vraiment, mais là elle prend du sens, et bien le côté Merus, le vin, Whis, le whisky, Calvados, Margarita, Morito, qui sont des anges connus dont le nom font référence à des alcools, Merus Wine, le vin Merus, prendrait également tout son sens. Le jeu de mots serait double sur Merus, un pour montrer son affiliation au côté poisson et côté Moro par le jeu de mots, et donc le fait qu'il est du camp des méchants, et de l'autre côté le jeu de mots avec le vin, qui le classe directement parmi les divinités, et vu sa position de combat, vu sa connaissance de l'ultra-instinct, vu ses capacités qu'il cache, sa connaissance d'une salle de l'esprit et du temps, alors que oui, c'était capable de créer une sorte de zone qui ressemble à ça, grâce à son bâton. Et bien tout ça nous fait penser qu'il serait alors du côté des anges. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis aussi, pourquoi par exemple Merus est confronté à Moro? Eh bien on l'a déjà vu, mais sauf que Merus n'a pas fait grand chose, il a envoyé un filet ou je sais pas quelle bêtise, tout simplement pour ne pas montrer qu'il aide trop Moro, donc il faut un petit peu le bloquer. Après, bien sûr, il ne peut pas sortir trop de pouvoir, sinon ça alerte les autorités supérieures, et de l'autre côté, il tuerait Moro. Également, on a vu que Merus est souvent déplacé à plusieurs reprises sans même qu'on le voit bouger. Un des rares êtres qui a pu surdépasser Goku et Vegeta comme ça, franchement, c'est Whis.
Après, les autres ne les ont jamais autant dépassés. Alors oui, il y avait Goku et SJ3 face à Beerus, mais je veux dire, depuis qu'ils ont le Blue, l'Ultra Instinct et tout, ils sont plus si malmenés que ça, même par des Akaishin. Donc en fait, les seuls êtres que l'on connaît aujourd'hui qui dépassent, mais au point même qu'ils ne peuvent pas les voir bouger Goku et Vegeta, ce sont les anges. Et Merus a fait quelque chose de ce niveau-là. Vegeta avait même fait remarquer que sa manière de bouger montrait qu'il cachait quelque chose. Autre chose également, c'est pourquoi alors Merus entraînerait Goku à l'Ultra Instinct, c'est bizarre ça. Et ça mène à une deuxième question. Si Merus a déjà l'Ultra Instinct et si Merus est meilleur que Moro, pourquoi est-ce qu'il l'aide? Pourquoi est-ce que c'est pas lui le numéro 1? Pourquoi est-ce que c'est pas lui, pourquoi pas, le boss de fin? Eh bien, je pense que Moro et Merus, si ces spoilers s'avèrent vrais, bien évidemment, ce n'est que hypothétique, pourraient être une sorte de combo de duo de boss de fin, et je vous avais proposé une sorte de théorie de l'engraissement. J'avais pris la théorie de la pauvre Oa qui se fait gaver le ventre pour faire un foie gras pour Noël, etc. Goku serait l'Oa, Merus serait celui qui la gave, et il lui ferait acquérir de nouveaux pouvoirs, l'Ultra Instinct et tout ça, pour que Moro, qui est un petit peu le consommateur qui veut fêter tranquillement ses fêtes de Noël et faire un gros repas de réveillon, va vouloir bouffer le ki, l'esprit, vous l'appelez comme vous voulez, toute la puissance et l'énergie vitale et le Genki par la même occasion de Goku, Ultra Instinct, pourquoi pas même maîtrisé. Imaginez si Moro pouvait absorber cela. Donc Merus ferait en sorte de servir sur un plateau d'argent les pouvoirs de Goku maximisés à leur paroxysme avec des pouvoirs divins que même la plupart des Akaishin n'ont pas et miroitent fortement, et il servirait ça à Moro. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Du coup, où est-ce que je vais en venir avec ma théorie? Vous l'avez déjà lu dans le titre de la vidéo, et ça va vous expliquer pourquoi est-ce que Merus ne veut pas supplanter Moro et le fracasser et devenir le numéro 1 à la place du numéro 1, parce que vis-à-vis de ce qui nous est proposé ici, on pourrait partir sur un plan où Moro est l'ancien Akaishin d'un univers détruit, et que Merus serait une sorte d'ange déchu qui l'accompagnait à l'époque, et qui après avoir été démis de ses fonctions, après avoir survécu à la destruction par Zeno ou autre, eh bien il est resté avec Moro, parce qu'au final c'était le seul allié qu'il ait jamais eu de sa vie. Et même s'il est supérieur à Moro, un peu comme Whis est supérieur à Beerus, mais c'est pas forcément lui le numéro 1, on en réfère quand même à Beerus dans l'univers, pas tellement à Whis. Donc ils auraient gardé ce fonctionnement-là, même sans être sous l'autorité de Zeno. Il y a une chose à expliquer également, c'est que Whis, dans un certain chapitre de DBS, il voit Merus et il voit Moro et tout ça se battre, pourquoi est-ce qu'il ne les aurait pas reconnus? On pourrait supposer qu'à cette époque-là, Whis n'avait pas été créé par le Daishinkan et qu'il n'est pas au courant de leur existence. Ça peut très vite se justifier, même si c'est un petit peu gros à avaler, je le concède. De l'autre côté, ça pourrait aussi expliquer que si Moro et Merus ont survécu à cette fameuse destruction des univers détruits, ce qui semble vraiment improbable, parce que la destruction de Zeno, elle a l'air quand même infaillible. Mais bon, imaginons qu'ils aient été ramenés par Super Shenron, bref, je ne sais pas, ou qu'ils aient invoqué Super Shenron avant même que Zeno fasse péter les univers, pour se prémunir de cette destruction-là. Du coup, ils auraient été épargnés. Mais ça leur aurait quand même causé pas mal de dommages. Moro aurait perdu son statut de Akaishin, il serait redevenu immortel, d'où le fait qu'il aurait dû développer des techniques pour pouvoir survivre, dont celle de l'absorption. Ça explique pourquoi Moro n'est pas si puissant qu'un Akaishin que l'on connaît, parce qu'il aurait perdu son statut et le power-up qui va avec. Je vous rappelle Toppo, bien que ça ne soit que dans l'anime, Toppo quand il est passé à Akaishin, c'est plus du tout le même que quand il n'est pas Akaishin en termes de pouvoir. Donc le power-up ne doit plus être là, affaiblissement de par la destruction de Zeno, même si elle ne les a pas tués, ça a dû les affaiblir, donc un temps fou à se reconstruire, à refaire du mal dans l'univers. Après il s'en est pris à l'univers 7, pourquoi est-ce que le Daikaioshin ne savait pas que c'était un ancien Akaishin? Allez savoir, peut-être qu'il n'a pas vraiment eu le temps de le dire, on l'a pas vu longtemps aussi, le Daikaioshin. Je vous rappelle que l'histoire qui unit Moro et le Daikaioshin nous a été racontée uniquement par Merus, donc si Merus est un traître, il a raconté l'histoire comme il voulait. Le Daikaioshin n'a pas eu le temps de s'exprimer, donc il peut cacher des choses. Je vous parle d'univers détruit, mais on peut aussi partir sur l'ancien combo Akaishin Ange de l'univers 7, avant Beerus et Whis. S'il était là avant Whis, peut-être que Whis ne sait même pas à quoi il ressemble l'ancien ange de l'univers 7. Oui, on peut aller loin, mais en tout cas c'est cette dualité, ce combo Ange-Akaishin qui m'intéresse entre ces deux. Leur origine un petit peu moins, quoique ça m'intéresse beaucoup, mais je veux dire c'est surtout savoir s'ils sont de cette nature-là ou pas. Également, ce que j'ai dans ma besace pour vous aujourd'hui, c'est le fait que les Akaishin ressemblent beaucoup à des êtres bestiaux. Il y en a quelques-uns qui ont des airs humanoïdes, mais la plupart sont inspirés de diverses mythologies, comme Beerus Champa avec leurs airs de chats égyptiens, et vraiment il y a beaucoup de références mythologiques. Vermouth c'est Loki de mythologie nordique et tout ça, et Moro ne déroge pas à la règle, il a un design bestial, il n'est pas réellement humanoïde, et en plus ça renvoie, on en avait parlé dans une autre vidéo, à pas mal de divinités, surtout sur un petit peu plus le plan démoniaque, ce qui pourrait confirmer la thèse du Akaishin ayant mal viré.
Donc les devins, je pense que ça serait un sujet absolument énorme à développer. J'ai même envie de dire que s'ils veulent faire un nouvel animé et ou un prochain film ensuite, ben cet arc Moro en manga, imaginez qu'il se conclut sur l'avènement de Moro et de Merus. C'est-à-dire que Merus revient plein pouvoir, peut-être que là il ne les a pas encore, c'est pour ça qu'il n'aurait pas le cercle autour du cou, qu'il n'aurait pas forcément sa canne d'ange ou quoi. Que Moro lui est en quête de pouvoir, et bien pour remplir toutes les réserves qui se sont vidées suite à la perte de son pouvoir de Hakaishin, et que absorber les pouvoirs de Goku Ultra Instinct le rendrait top niveau, si ce n'est même meilleur qu'avant. Un petit peu comme un Edo Madara, vous savez, qui revenait, qui était meilleur. Et en fait, l'arc Moro en manga serait introductif de ce qui peut arriver par la suite, en film ou en animé, ou les deux, peu importe, ou même par la suite d'un manga, sur un arc où vraiment on développerait quelque chose par rapport au combo Merus-Moro. Imaginez cette affiche, Beerus et Whis, vs Moro et Merus. Vous imaginez un petit peu le délire? Donc on pourrait aller absolument loin, vraiment très loin. Whis serait obligé d'agir, il est neutre, mais s'il y a un ange qui veut absolument péter l'univers et qui veut péter la gueule à Whis, Whis est le seul à lui faire face, hormis le Daishinkan. Donc je pense qu'on pourra aller très loin, mais je vais m'en arrêter ici, je vous ai quand même fourni un maximum d'informations et de théories. Merci infiniment à vous tous qui m'avez écouté du début à la fin. C'est toujours un vrai plaisir de partager avec vous sur tous les sujets, mais c'est vrai qu'il y a cette période de hype du mois, quand on a les spoilers, quand on a les leaks, les révélations et des masses de théories qui se créent. Le chapitre 54 arrive doucement mais sûrement. Dès que j'ai des informations, des leaks qui sont sûrs et 100% confirmés, je vous en parle sur ma chaîne YouTube. La review du chapitre 54 aussi arrive. Merci infiniment pour tout. On se reparle très bientôt du projet Jump Festa 2020. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.